Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, ça va être un tutoriel, donc on va se maquiller ensemble, on va faire un teint complet. Et j'avais envie d'utiliser des produits de la gamme Dior Backstage. Cette gamme, je l'aime beaucoup, vous me voyez souvent l'utiliser l'été, entre autres avec le fameux fond de teint Dior Backstage qui est mon préféré. Et je suis allée en boutique hier et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une palette parce que je l'ai trouvée extrêmement belle, qui est la Dior Backstage Eye Palette. C'est la 007, pardon, j'avais mis un 0 de trop, qui est corail neutre. Elle se présente comme ceci. Vous êtes sur une palette de 9 fards, enfin pas tout à fait 9 fards, je dirais plutôt 8, puisque celui-ci, en fait, comme dans toutes les palettes Dior Backstage, hein, c'est une sorte un petit peu d'anti-cerne hein, que vous pouvez mettre au niveau de votre paupière pour venir l'uniformiser. Donc c'est plutôt une base. Vous avez des fards mat, vous avez un fard irisé. Vous êtes dans des teintes qui sont vraiment corail avec cette jolie teinte un petit peu framboise, prune, hein, qui peut venir intensifier le maquillage. Écoutez, je l'ai essayé en boutique, hein, j'ai été assez bluffée par la pigmentation et l'apparente qualité des fards. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et avec, j'ai acheté un petit Lip Maximizer, donc qui contient de l'acide hyaluronique. Et j'ai pris celui-ci qui est le 004, hein, qui est nouveau, hein, qui fait partie donc de la collection qui vient de sortir. Et j'ai trouvé que cette teinte irait assez bien avec la palette. On va du coup essayer de se maquiller avec un maximum de produits Dior Backstage. Vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'information comme d'habitude. Pour ce qui est du maquillage, je ne tarde pas plus, on commence de suite. Je vais tout d'abord appliquer une base. Ma base, je ne vais pas appliquer la base Veil de chez Dior. Je vais appliquer moi celle de NYX, la Plump Right Back. Je vous avais expliqué, moi je l'ai en format voyage, hein, mais vous pouvez bien entendu l'acheter en grand format. Elle est pas mal, franchement, ça ne fait pas partie de mes bases préférées de chez NYX, mais j'aime bien la déposer, on va dire, quand il fait relativement chaud, parce que je trouve qu'elles se font assez bien à la peau. Pour le fond de teint, eh bien, je vais appliquer mon Dior Backstage. Donc, le mien est en teinte 2,5N. Je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint de chez Freyara. Donc, c'est vrai que moi, c'est un fond de teint que j'applique toujours plus ou moins de façon sauvage sur mon visage. Mais si vous avez déjà vu utiliser ce fond de teint, bah, vous ne serez pas étonné parce que vous avez l'habitude. Je vais venir le travailler. Je suis toujours autant amoureuse de ce fond de teint. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise pas l'hiver. Mais je vais peut-être vraiment finir par aller m'acheter la teinte d'hiver. Mais au niveau de l'été, c'est une couvrance qui est naturelle à moyenne, mais qui est, je sais pas, je trouve que néanmoins, malgré le peu de couvrance, ça vient vraiment camoufler les imperfections qu'il y a au niveau du visage. Et c'est vrai que c'est un fond de teint que je trouve vraiment super. Il est ultra, ultra léger. Et je ne m'en lasse pas. Et par chance, c'est un fond de teint que continue de faire Dior. Je vais profiter d'être à ce stade pour commencer à mettre, vous savez, l'highlighter qui est le 001, la teinte universelle que je vous avais déjà présenté. Je vais garder le même pinceau, je vais venir en fait le tapoter là où je mets normalement mon highlighter. Je viendrai peut-être en déposer après, une fois que j'aurai mis la poudre, mais je vais déjà en mettre au niveau de ces zones. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit parce que vraiment, il vient illuminer, mais il reste relativement léger. Je veux dire, il est très naturel. J'en mets un petit peu au niveau du nez. Et vous verrez qu'avec la poudre va venir forcément couvrir un petit peu, mais on devrait garder en transparence, voir un petit peu de cet enlumineur. Et de toute façon, il sera toujours temps éventuellement d'en rajouter un petit peu plus tard, si jamais je trouve que cela ne se voit pas assez. Au niveau de l'anti-cerne, je vais réessayer mon anti-cerne, le Flash Perfector, qui fait partie de la gamme Dior Backstage. Je n'avais pas trop aimé la première fois que je l'avais utilisé. Le mien est en teinte 2N.
Donc c'est vrai que vous aviez été quelques-unes à me répondre. Je crois qu'il y en a certaines qui m'avaient dit qu'elles le travaillaient plutôt à l'éponge et que du coup le résultat était quand même beaucoup plus joli. C'est vrai que moi j'avais pas été forcément très convaincue lors de ma première utilisation. Mais bon, on va essayer de voir cette fois-ci si ça va un peu mieux. On a un pinceau qui est censé servir à travailler l'anti-cerne. Mais en fait moi c'est ce pinceau que je n'aime pas. Donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre mon pinceau chouchou de chez Freyara, mon gros pinceau langue de chat, que j'aime beaucoup mieux. On va venir appliquer la poudre. La poudre, aujourd'hui, je vais appliquer ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. La mienne, c'est la numéro 3, la voile rosée. Je vais vraiment en appliquer de partout. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels, hein, mon crayon de chez Zoeva, le Graphic Brow Bistre, et je les ai plaqués du coup avec le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Et on va pouvoir commencer du coup le travail des yeux. Je vais commencer par appliquer cette petite teinte là qui est en fait une base. Je vais l'appliquer peut-être au doigt, je vais voir ce que cela fait. J'ai peur quand même que ce soit assez gras, en tout cas quand on le touche, à voir. Si après peut-être en le travaillant au niveau de la paupière, est-ce que c'est quelque chose qui se fond bien? En tout cas au niveau de la couleur, c'est vrai que moi ça me convient assez. Je vais prendre ensuite un pinceau 234, un pinceau ombreur. Celui-ci vient de Zoeva. Je vais prendre cette teinte-là pour commencer et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile uniquement. Peut-être que je la reprendrai tout à l'heure pour éventuellement estomper les autres couleurs que je mettrai. Je prends ensuite un pinceau fin, moi c'est un pinceau boule de chez NYX, c'est le numéro 15. Je prélève la teinte juste au-dessus, que je viens déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je dépose également cette couleur au niveau de mon ras de cils, mais cette fois-ci supérieur. Je prends ensuite un pinceau estompeur, celui-ci c'est un pinceau creux paupière de chez Marc Jacobs et je prélève la teinte centrale et je viens dégrader cette couleur tout d'abord en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et ensuite je vais dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus. Cette couleur va être en fait ma teinte de transition. Donc là, on est quand même clairement sur une très belle teinte corail. Ce ne sont pas des fards qui sont extrêmement irisés. Mais j'ai presque envie de vous dire en fait que c'est nettement suffisant. Donc c'est vrai que le dégradé se fait quand même très facilement. Déjà, la qualité des fards est très bonne. Et en plus, c'est vrai que comme mon pinceau est quand même relativement pointu, c'est beaucoup plus facile pour moi pour être précise. Ce sont des couleurs qui s'estompent vraiment très bien. Qui marquent en plus, hein, qui marquent au niveau de la paupière, je dirais, elle se voit, ça, il n'y a aucun problème. Donc je fais bien le contour, je laisse volontairement l'intérieur de la paupière mobile libre, puisque je vais venir mettre une autre couleur. Je me sers également de ce pinceau pour déposer cette teinte au niveau de mon ras de cils, inférieur cette fois-ci. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus fin. Celui-ci, c'est le pinceau 44 de NYX et je vais prélever la teinte juste en dessous qui a tendance à aller un petit peu plus vers le rouille.
Je vais m'en servir pour venir intensifier le coin externe de mon ras de cils inférieur et également pour venir intensifier le coin externe de mon maquillage. Je m'en sers également pour légèrement marquer mon ras de cils supérieur. Je reprends ensuite mon pinceau ombreur 234 et je vais prendre cette teinte-ci qui est la teinte qui est une teinte irisée que je vais venir appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais venir la fondre avec les autres couleurs que j'ai déposées juste avant. Je vais également légèrement en mettre dessous de mon sourcil. Et je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mon coin interne. Je reprends ensuite mon pinceau Marc Jacobs et sans reprélever de matière, je vais juste venir redégrader au niveau du pli paupière. Je vais prendre un crayon de chez Urban Decay, c'est la teinte Alkaline qui est une teinte violine. Je vais appliquer ce crayon au niveau de ma muqueuse supérieure. Et par contre, je vais faire un liner noir et court au niveau de mon ras de cils et je vais me servir de mon liner They're Real de Benefit. Pour les yeux, on va en rester là. On va pouvoir passer au mascara. Pour le mascara, eh ben, j'avais envie de me resservir au niveau de cette gamme-là du Dior Show, du Maximizer et du Pump Up the Volume. Donc, je vais commencer par appliquer un petit peu du Maximizer qui est une base. Alors, celle-ci, je l'aime assez. Alors, bien entendu, hein, ça n'est absolument pas obligatoire hein, pour que votre mascara ait de l'effet. Mais c'est juste que moi, par contre, j'aime bien cette base. Après la base, eh ben, le mascara. Et donc, du coup, moi, je vais utiliser le Pump Up the Volume. C'est ce mascara hein, sur lequel vous pouvez appuyer ici au niveau de l'étui hein, pour déposer le produit. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la brosse. Hein. C'est une brosse en polymère, mais avec des picots assez petits, relativement rigides. Et j'aime bien l'utiliser. Je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien. Voilà, avec le mascara, moi j'aime beaucoup ce mascara de Dior, je le trouve très très bien. C'est vrai qu'il apporte quand même beaucoup de volume et je trouve que ça contraste assez bien avec le maquillage couleur corail. On va venir finir le teint, je n'ai pas de bronzer de chez Dior, donc du coup je vais me servir de ma terracotta de Guerlain. La mienne est en teinte 3. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 03 de chez NYX. Donc je ne vais pas en déposer beaucoup. Je vais en mettre un petit peu de mon front. Je vais mettre un peu sur les ailes du nez. Pour le blush, eh ben, je vais appliquer un blush de Dior Backstage. Ben, c'est le blush corail. Il y a déjà le rose hein, que j'aimais beaucoup, le pink, hein, vous savez, c'est celui qui vient se teinter en fonction de votre peau. Et puis il y a celui-ci, le corail, que je n'utilise pas beaucoup. Et du coup, ben, je suis bien contente d'avoir une palette un peu corail. Ça va me donner l'occasion de l'utiliser. Donc, je vais me servir d'un pinceau biseauté de chez Kiko. Je vais venir l'appliquer
J'adore ces blushs, ils sont vraiment magnifiques. Ce sont de très 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 beaux produits. Il n'y en a pas 50, hein. Des fois vous avez des marques, vous voyez, il y a 50 blushs, vous ne savez jamais lequel choisir. Là vous en avez deux, un rose, un corail, comme ça c'est vite vu. Mais très honnêtement, les couleurs sont très belles. Et vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, quel que soit le maquillage que vous faites. Pour les teintes froides, le rose, pour les autres teintes, le corail. Et franchement, je trouve que ces produits sont très très beaux. Je vais reprendre un petit peu de mon highlighter, mais vraiment très 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 légèrement. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais reprendre mon pinceau du début. Je vais juste légèrement venir en mettre ici pour le fondre avec le blush. Voilà, ça ira comme ça, pas plus, c'est nettement suffisant. On va finir avec les lèvres et du coup, je vais pouvoir appliquer ce Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. Alors attention, Lip Plumper, mais ne vous attendez pas à ce que ça vous fasse vraiment des lèvres gonflées comme vous pouvez avoir éventuellement avec le Lip Injection de chez Too Faced. Pas du tout. Là, vous avez vraiment quelque chose qui est plutôt mentholé et ça va faire en fait plutôt un effet miroir. Ça va venir gommer les petites rides que vous avez au niveau des lèvres. Ça va vraiment donner une impression d'avoir une lèvre qui est repulpée, qui a un peu plus de bombée et qui n'a pas du tout de petites ridules. Mais par contre, ça ne va absolument pas augmenter le volume, même légèrement, pas du tout. C'est plus un effet trompe-l'œil, mais qui est très sincèrement très joli. Donc celui-ci, je vous l'avais dit, c'est la teinte 004. Voilà, et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire, elle est super belle cette petite palette. Très honnêtement, je n'ai pas travaillé toutes les couleurs. Je suis plutôt restée sur les teintes corail, hein, parce qu'en fait, on a travaillé cette rangée-là. Et puis, on a travaillé plutôt les deux teintes qui étaient sur cette rangée-ci. Il nous reste quand même encore tout ça à voir, surtout cette teinte un petit peu framboise que l'on a là, qui est vraiment très, très, très belle. Cette palette, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très pigmenté. Et honnêtement, pour du Dior, on n'a pas tout le temps une telle pigmentation, mais j'ai l'impression que dans la gamme Dior Backstage, il doit y avoir, je pense, une autre formulation parce que les fards, je les trouve quand même beaucoup plus intenses et beaucoup plus pigmentés que souvent dans les petites palettes classiques, quoi. J'aime beaucoup ces teintes, c'est forcément complètement adapté à la saison. Ce sont des teintes en plus que moi j'aime beaucoup, ces teintes corail, et puis on peut mixer, hein. Vous pouvez mixer avec plus du neutre ou vous pouvez mixer avec plus du framboise, donc je trouve ça quand même vraiment pas mal. En tout cas, c'est très beau, ça se travaille bien. Je n'ai absolument aucune chute au niveau du visage, donc il n'y a absolument rien à dire. C'est une palette qui est, si je ne me trompe pas, au tarif de 49 €, 49 ou 49,90 €. Vous avez, on va dire, 8 fards et une base. Ça reste correct pour du Dior. Même si on peut dire qu'il n'y a pas énormément de produits, puisque la palette, hein, vous avez 10 grammes de produits, mais moi je trouve que c'est quand même très très bien. Au niveau de la palette, vous avez également derrière, hein, toutes les explications avec les différents finis. Et d'ailleurs, hein, si ce fard-là est en fait un primer, celui-ci peut être considéré comme un highlighter. Donc vous avez vraiment la possibilité avec cette palette d'utiliser les fards au niveau des yeux, mais de les utiliser également au niveau des joues en tant que blush. Et vous pouvez vous servir de ce fard ici pour venir faire l'highlighter. Donc c'est une palette qui est quand même relativement complète. Et il faut savoir qu'au niveau des finis, vous avez des finis mat, vous avez un fini métallisé, vous avez des finis irisés et vous avez également lequel? C'est celui-ci, cette teinte-là qui peut également servir, ils appellent ça de sculpting powder. Attention, il faut être quand même vraiment très très clair de peau pour pouvoir s'en servir un petit peu pour venir sculpter le creux des joues. Moi, j'ai préféré l'appliquer sur les yeux, à voir après éventuellement avec votre carnation. Quoi qu'il en soit, cette palette, très honnêtement, c'est une très très belle palette. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle ressemble un petit peu au niveau des couleurs à une des deux palettes, hein, qui a sorti Dior pour le printemps. On est vraiment un petit peu dans ces teintes-là. C'est quand même très similaire. C'est très de saison. C'est vraiment très très joli. Moi, j'aime énormément cette petite palette. Le petit Lip Maximizer, j'aime beaucoup cette gamme au niveau de Dior.
C'est vrai que leur principal défaut, c'est peut-être d'être un petit peu cher hein, pour un gloss, mais franchement, moi, je trouve ça très joli. Je veux dire, ça apporte tout de suite un petit peu de rebondi au niveau des lèvres, tout en restant complètement naturel. Et ça, c'est vraiment pas mal. Les autres produits, vous les connaissez, hein, comme ce fameux blush que j'avais déjà utilisé avec vous. J'adore ces blushs. Ça se fond tellement bien au niveau de la peau, je veux dire, c'est absolument magnifique. On est vraiment sur de la très bonne qualité. Vous pouvez trouver des doublons hein, au niveau de la couleur, je sais que ça existe. Par contre, au niveau de la texture, au niveau de la façon dont ça se fond sur la peau, on est vraiment un cran au-dessus. Ce sont des produits où on voit quand même la différence hein, par rapport à des produits, on va dire, de moyenne gamme, on pourrait dire. Donc là, vraiment, c'est vrai que ce sont des blushs qui ont des couleurs comme les autres, mais par contre, en termes de qualité, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est quand même pas mal. Voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissiez ces produits qui ne sont pas sortis il y a très longtemps. Je parle bien entendu de la palette et du gloss. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez. Si vous les connaissez, est-ce que vous les appréciez ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçus? J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu et qui sait si jamais vous avez cette palette ou une palette hein, qui a des teintes similaires, peut-être que ça vous donnera envie de recréer ce look. On va en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Je vous laisse comme d'habitude avec des photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!